sera la récompense. Vous aurez les centiples de ce que vous avez dit. Et dans les jours à venir, la vie éternelle. Jésus-Christ leur donnait l'espoir. Bien aimé, nous devons donner de l'espoir aux membres de notre Église. Si tu ne donnes pas de l'espoir, les gens viennent et trouvent routine. Ils ne savent pas où nous dirigeons. Et ils sont découragés. Et vous le verrez abandonner l'église. Pourquoi tu ne viens pas? Je viendrai. Je viendrai jusqu'à ce qu'il est devenu membre de quelqu'un. Amen, amen. 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 Dans Jean chapitre 14 du 1er au 3e verset. Jésus-Christ bien-aimé suivait ses enseignements bien. Il était un grand prédicateur de l'humanité. Il avait des stratégies dans sa prédication. Il savait comment attirer les gens vers lui. Dans Jean 14 du 1er au 3e verset, écoutez ce que Jésus disait, frère. Interprète seulement, ça sera bien pour toi. Okay. Écoutez ce que la Bible dit. Il commence à s'adresser à ses disciples. Que votre cœur ne se trouble point. C'est ce qu'il faut faire. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ici on a conjugué au futur. Toute catégorie de futur se trouve. Jésus faisait des lagations, des promesses. Et lorsque les disciples restaient à l'écart, il disait, il va partir préparer une place. Et il reviendra à moi, il faut qu'il puisse me trouver ici. Je ne peux pas me déplacer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors comment quelqu'un pouvait quitter le groupe? Parce qu'il savait qu'on est en train d'attendre quelque chose. Le maître lui-même va partir. Et il ne partira pas pour toujours. Il reviendra pour nous prendre. Il a dit que là où il sera, moi aussi j'y serai. Vous savez pourquoi la mère de Zébédée est venue? La mère de Jacques, je ne sais pas qui, Jean peut-être, est venue voir Jésus pour négocier des places. Il a dit à Jésus, permets-moi, quand tu seras dans ta gloire, que l'un de mes fils soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Pourquoi ces démarches? Parce que la maman écoutait Jésus à la maison. Quand les enfants parlaient sur ce que Jésus les a dit, Jésus-Christ donnait de l'espoir. Jésus-Christ ne parlait pas au hasard comme ça. Lorsqu'il prêchait, il y avait des choses qui touchaient les gens. Les choses qui faisaient que les gens soient motivés à la vie. Nous aussi, nous sommes appelés à donner de l'espoir aux gens. Donner de l'espoir aux jeunes frères. Si leur sœur, toi tu te marieras ici, je bénirai ton mariage. Une grande dame. Dis aux jeunes frères, tu seras l'avocat de notre église. Tu seras celui qui va construire l'ingénieur pour cette église. Et il faut prier pour que cela puisse se réaliser. Parce que comme les disciples se demandaient qui sera notre prophète, nos chrétiens se demandent aussi. On est en train de travailler, de veiller. Non, à part la vie éternelle. Ouzé Gédéon avait dit ici je suis témoin. L'apôtre Tambouloko, un grand visionnaire. Je le respecte beaucoup.
D'autres l'appellent pape de la commune de Ngaba. Amen. Amen. On m'appelait sa femme. On m'appelait moi sa femme à l'époque. Parce que j'avais tout ce qui lui appartenait. Et quand on parle des mouvements chrétiens d'évangélisation Tambulukoki, je suis le premier secrétaire de ces mouvements-là. 1983. Ce mouvement est né. Amen. Amen. Je vois ma fille spirituelle là derrière. Je la vois aujourd'hui, maman, elle était très petite. Et moi aussi j'étais camé. Mais je prêchais avec onction. Ah, lelo a commis maman. Kasi lo nazalaki moke. Ngai pe nazalaki elenge. Kasi lelo. Vous savez, le premier jour que j'avais vu Tambuluko, le premier jour de ma conversion. Ah, mokolo konga na kongola motema ona mona ntoma Tambuluko. C'était le 16 juin 83. Le 16 juin 83. J'étais bouleversé en moi. Je lui ai dit après la prière, s'il pouvait prier pour moi. Alors que j'étais mineur, il me dira, va et reviens, tu vas passer la nuit ici chez moi. J'avais tout fait que je ne vais pas expliquer pour respecter ses paroles. On a prié toute la nuit. Et 4h30 comme ça, il me dira, quand on priait, bien aimé, c'était un jour et 4 heures depuis que j'étais converti. Non, c'était, j'avais déjà fait un jour et 4 heures du temps, 28 heures. Et l'apôtre me dira, à la présence de Mpakakalula, beaucoup peuvent le connaître. Il y a quelqu'un qui le connaît, il est déjà parti. Kalula. Vous êtes, tu le connais, frère? Merci. Il me dira, Pierre, quand on priait, je t'ai vu pêcher des poissons en grande quantité. Pierre, tu seras un grand prédicateur. Je dis un jour, donc 28 heures, un jour et 4 heures. Un jour, on a 4 heures, donc 28 heures. Il me dit, tu seras un grand prédicateur, mets-toi à genoux. Moi et toi, nous allons prêcher le monde entier. Alors, un jour, un bébé de 1 jour et 4 heures du temps. Bébé, un jour, on a 4 heures du temps. Mais Balobi, à cause de la lobby bateau, à côté, je suis mis à genoux. Il a prié pour moi. Bien aimé, le 3e jour, j'étais devenu comme un fou. J'ai prêché comme un gaillard, je ne sais pas de combien de temps. Et les autres nous payaient les billets parce que j'étais, je ne sais pas comment je peux expliquer. Et on faisait Zando au grand marché, on revenait dans les foules à foule. Moi j'ai prêché. Il y a d'autres musées qui payaient pour moi les transports. Et moi j'ai prêché. Vous savez? Oui. C'était drôle et on commençait à m'appeler pasteur. J'ai des enfants que j'avais gagnés à ces temps-là. D'autres sont en Europe avec moi. Il y a d'autres qui sont ici. Comme la sœur derrière là. L'homme de Dieu, le visionnaire, l'apôtre de Tambulukoki, m'avait encouragé. Il a impacté ma vie par ses paroles. Il a prophétisé sur moi. Il avait prié pour moi. Et aujourd'hui, cela s'est réalisé. Vous avez écouté, vous êtes, je vais dire ici, que l'apôtre disait, pourquoi? Parce qu'il a investi. On a des encouragements dans nos cerveaux qui sont sortis de l'apôtre de Tambulukoki. Il faut qu'il y ait l'intérêt des membres de l'église, qu'ils prouvent intérêt. Et ils resteront toujours là. Et parmi ces intérêts, l'encouragement sur ce qu'ils sont en train de faire compte aussi beaucoup. Je vais vous donner 4 façons de donner l'espoir aux gens ou d'encourager les gens. Première façon, faites des promesses éternelles.
Il y a la vie et la mort sur ta langue. Souviens-toi que le Seigneur t'avait dit, si toi qui arrêtes quelque chose ici sur la terre, il va accepter cela. Même si tu pardonnes à quelqu'un ici sur la terre, la personne aura le pardon. Ne joue pas avec ta bouche. Ne permets pas à ta bouche de faire sortir de la saleté. De chanter des chants qui ne donnent pas gloire à Dieu. Mais laisse que ta bouche puisse prononcer des bonnes choses pour le peuple. Le peuple que tu connais bien. Le peuple que tu donnes soin. Premier point, faites des promesses éternelles. Amen. 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 Les disciples de Jésus furent amenés à croire qu'il y avait des bonnes choses qui les attendaient dans l'avenir. Et ils savaient que Jésus tiendrait sa promesse. Mais à la fin de compte, ce n'était pas seulement des bonnes choses. Il y a d'autres qui ont été décapités. Il y a d'autres qu'on les a tués, je ne sais pas, le brillant, beaucoup de manières. Mais Jésus leur donnait des choses positives qui devaient les encourager à les suivre. Amen. Amen. De donner de l'espoir aux gens. Prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu est pleine d'espoir. Est pleine, remplie d'espoir. Quiconque prêche la parole de Dieu ne sera pas ministre de découragement. Il nous donne de l'espoir. Lorsque ça ne marche pas, je lis quelque part. C'est la mort qui me fortifie. C'est là mon fortifiant. Donc lorsque tu prêches la parole, encourage les gens. Si tu es ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu ne le regretteras jamais. Est-ce que c'est le mensonge? Amen. Il faut dire aux gens. Parce que beaucoup disent, mais je suis en train de donner l'argent, je fais ce. Mais dites-lui, c'est pas par hasard et tu en bénéficieras. Ne sois pas ministre de un ministre découragé. Parlez positivement. Déclarez des bonnes choses et le Seigneur les réalisera dans la vie. Je parle vite. Troisième point. Parlez plus de récompenses que de châtiments. Vous savez, j'avais perdu une sœur de l'église, une blanche qui a quitté l'église. Il m'a dit, parce que tu prêches beaucoup, sanctification, mais tu parles pas l'amour, tu attaques trop. J'ai essayé de la récupérer, ça n'a pas tenu. Elle vient, mais elle n'est pas la nôtre. Bien aimé, ayez cette technique. Dans tes sermons, parle plus de récompenses. Je vous dis que Pierre a parlé au nom de tous les 12 apôtres. Nous avons tout quitté. Quel sera notre temps? Les gens veulent savoir ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que je bénéficierai? En dehors de la vie éternelle, parlez aussi les choses de ce siècle. Amen, amen. 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 Encouragez les frères à aller à l'école. Si je peux exagérer, même de permanence. Vous savez, l'église a besoin de docteurs comme les docteurs qui viennent de passer ici. Vous n'avez pas écouté pasteur Christian, je ne connais pas bien le nom, excusez-moi si je ne pas prononcé. Christian, je ne savais pas que tu étais là. Le pasteur Christian a dit ici, il a remercié le Seigneur parce qu'il avait fait quoi? Il y a le spirituel, mais le physique peut aussi aider le spirituel à avancer. Il y a eu un moment où on fréquentait des leader school.
Et ça, mon fréquenté Young Leader School. Il y a mon frère Max Kapanda, je crois, je ne sais pas, il doit être où. Et ça, je l'ai dérangé afin qu'il puisse m'aider en anglais. On a payé des frais pour aller apprendre des Young Leader School. Ah, ça nous aide aujourd'hui. Amen. Amen. Je disais, par plus de récompenses. Je ne te dis pas de ne pas parler de châtiment. Parle aussi de châtiment. Mais ne fais pas peur aux gens. Nous vivons au temps de la grâce. Parle aux gens ce que Jésus a réservé pour eux. Ils ont besoin d'attendre que Jésus-Christ les attend à l'aéroport, il essuiera leurs larmes. Les disciples avaient de l'espoir. Ils avaient de l'espoir dans la gloire à venir. Et les récompenses du ciel. Cela fut une grande source de motivation. Quatrième point. Donner des exemples positifs qui inspirent les gens de l'espoir. Amen. 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 Donnez des exemples, vous en avez. Une sœur, on voulait la marier par deuxième femme. Elle a refusé malgré l'homme avait beaucoup d'argent. Sa famille commençait à se moquer de lui. Mais 3 ans après, tu vois quand tu parles des choses comme ça, quand on va chercher notre sœur comme deuxième, il va se souvenir. Je vais faire comme sœur Brigitte. Je vais faire comme la sœur là. Après 3 ans, elle est devenue Moïsette de leur famille. Le Seigneur lui a donné son mari. Des exemples qui encouragent, qui sont de l'espoir. Merci, monsieur généraux. C'est aussi l'exemple. Il donne des positifs ici. Chaque fois qu'il est positif, ma belle-mère qui est notre fille spirituelle m'avait donné des témoignages. Quand il vient dans notre église, il prêche. Reste tel que tu es, mais ça n'organise jamais. Parce que quand on parle comme ça, peut-être tu commences à te voir comme ici. Mais je sais que tu pèses beaucoup, tu peux pas être encore prêt. Amen, amen. Et c'est le cas déjà. Bien aimé, donnez des exemples positifs dans la prédication. Il ne faut pas parler beaucoup de négativité. Ici, je voulais profiter pour dire il y a beaucoup de hommes de Dieu qui attaquent leurs membres de l'église. Les brebis de Dieu. Ils leur parlent de négatif. Parler positif. Lorsqu'ils seront bénis, toi tu en profiteras. Amen. Amen. Deuxième point. Les 4 points que j'ai déjà donnés. Trouver des solutions aux problèmes des fidèles de ton église. J'ai quelques 3 exemples des hommes de Dieu qui ont trouvé des solutions à leur époque. Amen. Amen. Je lis. Isaac par exemple. Isaac résolut le problème de la famine et de la faim qui existait en son temps. Vous allez voir dans Genèse 26 verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année-là au centuple car l'Éternel le bénit. C'est l'assemblée des hommes de Dieu. Je n'entre pas en profondeur pour passer. Il y a des problèmes qui existent dans chaque période. À l'époque d'Isaac, il a donné la solution à la famille qui attaquait. Moïse, lui, il a donné la solution à l'esclavagisme qui existait en son temps.
Vous allez voir Exode 5 verset 1 qui dit Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Il lui dit ainsi parle le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Il avait accompli quelque chose qui nous permet chaque fois de citer son nom. Ce n'était pas facile, mais il a réussi cela par l'aide de Dieu. David a résolu le problème de Goliath qui menaçait l'existence d'Israël. 1 Samuel 17 26. David, ce Philistin, s'était circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, trouvons des solutions. Cherchons à trouver des solutions. Les premiers versets que nous avons lus, nous avons compris que Dieu qui nous a donné la charge de peuple ces troupeaux nous demande de connaître bien nos brebis. Et avant qu'il puisse nous donner cette responsabilité, il nous a demandé même titre. Gédéon même titre. Pierre même titre. Isaac même titre. Et ton nom aussi même titre. Nous avons dit comme Pierre, oui c'est vrai. Et il nous a donné cette tâche. Il ne peut pas être berger ou pasteur ou quelqu'un qui appelle les brebis de Dieu si tu n'as pas l'amour de ce Dieu-là. Et l'amour que tu as pour ce Dieu-là, il veut le voir de la manière dont tu traites ces brebis. Il dit connais bien tes brebis. Tu ne peux pas connaître un brebis si tu ne passes pas beaucoup de temps avec lui. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les gens commencent à choisir. S'il y a un brebis qui pèse lourd, qui est riche, là les gens vont commencer à partir chaque jour. Joseph d'Arimathée, disciple dans les secrets, là il faut pas dire aux autres. Il y a d'autres même qui les interdisent de ne pas venir à l'église. Je viendrai t'expliquer ce qu'on avait prêché chez toi à la maison. Tu es en train de faire la différence. Mais Jésus-Christ sur la croix a payé le prix pour nous tous. Bien-aimé, tu seras jugé. Tu dois prendre soin de tous les brebis. De tous les brebis. Qu'est-ce que nous allons apprendre ici? Trouver des solutions. Mais avant cela, lisons Matthieu chapitre 19. Verset 30. Matthieu 19, verset 30. Je vais prendre Matthieu 14, 13 à 21. Matthieu 14, 13 à 21. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans des villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Quelqu'un peut dire: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains et les 2 poissons, Jésus leur dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, puis les 5 pains et les 2 poissons, levant les yeux au ciel. Vous connaissez la suite. Gagnons le temps.
Bien aimé, je suis en train de vous parler qu'il faut trouver des solutions. Merci à Mouzé Gédéon. C'était une confirmation pour moi. On avait besoin des ampoules ici. Il a trouvé la solution. Merci à l'apôtre Isaac. Il a donné témoignage qui était la confirmation à ce que je devais parler hier. Qu'il y avait des mamans à l'église. Il y avait un petit problème. Il a fait sortir l'argent pour leur donner afin qu'ils puissent sortir de la pauvreté. Pasteur, lorsque vous avez dit cela, parce que c'est quelque chose que j'ai cherché pour avoir la confirmation de ce que je vais parler. Ce que je parle ici, ça ronge mon cœur. Aujourd'hui, je vais bien dormir après avoir vous expliqué. Bien aimé, nous avons des capacités que Dieu nous a données. Dans l'assemblée que j'avais prêché à Kassavou, c'était quelle assemblée? Vie de la parole, vie de joie. Je vais plus demander. Vie de joie. J'avais expliqué à mes bien-aimés dans les paraboles des bons samaritains. Le bon samaritain a amené celui qui était tabassé dans un hôtel. Qui représente l'église. Et il y avait quelqu'un là-bas qui représente le pasteur. Alors l'église comme polyclinique, la personne était médecin. Le bon samaritain le matin, avant de sortir, il a dit au médecin, il a dit au pasteur, prends soin de cet homme. Il lui donna 2 deniers. Si tu n'as pas ces 2 deniers, tu ne peux pas prendre soin des brebis de Dieu. Vous avez écouté? Et il lui dit, si tu arrivais de dépenser plus que ce que je t'ai donné, quand je serai de retour, parce qu'il viendra, c'est lui qui doit venir, viendra, il ne t'attendra pas. Pierre dit, quand le souverain sacrificateur apparaîtra, vous aurez de votre part. Jésus dira à cet homme, si tu dépenses plus, quand je serai de retour, je te le rendrai. C'est-à-dire que tu es en train de travailler au compte de quelqu'un et tu ne travailles pas envers que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Prends soin des brebis avec le talent que Dieu t'a donné. Il faut ajouter ton intelligence. Il faut ajouter encore quelque chose. Il te le rendra. Nous devons trouver la solution pour les chrétiens congolais. Amen. Amen. Les chrétiens congolais souffrent. Bien aimé, vous savez, j'habite là où la manger c'est... Donc, même si je n'ai rien, mais à manger c'est rien. Et je vous dis, c'est pas bien pour un pays que la nourriture soit luxe. C'est pas bien. Si tu connais bien les membres de ton église, maintenant tu peux commencer à voir et tu vas voir d'autres qui souffrent réglementairement. Il y a les gens qui travaillent. Leur salaire ne correspond pas au prix des loyers. Nous devons trouver la solution. C'est à nous les serviteurs de trouver. C'est le problème de notre époque. Il ne faut pas sauter cela. Il ne faut pas voir le gouvernement. Nous avons le talent que Dieu nous a donné. C'était pour aider la personne qui est venue vers nous. Même si c'était capable pour faire cette personne une personne. Dans une église, l'ampoule ne fonctionne pas. Le pasteur vient, notre ampoule ne fonctionne pas, le projecteur. Qui fait la bénédiction? Bien aimé, si vraiment acheter l'ampoule de l'église, il y a la bénédiction là-dedans. Il faut faire comme vous êtes généreux. C'était de Dieu, mon frère, c'était pas pour rien de dire ça ici.
ce qu'il avait dit, acheter, prendre à la maison et amener ici. Et je pense que ce n'est pas la première fois. Parce qu'il dit ici, si l'église ne peut pas faire, moi je peux le faire. Il avait dit encore, il m'est arrivé de payer les billets. L'église ne peut pas, moi je paye. Nous devons trouver la solution. Nous ne sommes pas appelés pour appauvrir, mais pour enrichir. Au lieu de donner la solution, nous avons besoin d'encaisser. Je vais vous donner un verset. Ne me lapidez pas. Je suis l'un de vous. Ce que je parle me concerne aussi moi. J'avais confessé avant de venir ici. Alléluia. Amen. Mais comment il n'y a pas des amens? J'ai mal parlé. Alléluia. Oh mon Dieu. Proverbe 27, verset 27. La Bible dit ceci. Le lait de chèvre suffit à ta nourriture. Et celle de ta maison. Le lait de chèvre suffit pour ta nourriture et celle de ta maison. Et aussi à l'entretien de tes servantes. J'ai une autre version de Martin Luther. Et l'abondance du lait de chèvre sera pour ton manger, pour le manger de ta maison et pour la vie de tes servantes. Quand on parle du lait de chèvre, c'est le revenu de l'église. Les dîmes, les offrandes, les dons et consorts. Cela est pour ton manger. Mais la Bible dit que ce n'est pas seulement pour toi. Pour le manger de ta maison. Pas seulement pour ta maison. Aussi pour tes servants. Moi je me pose la question. Dans toutes les églises, allez au parking. Si vous voyez une meilleure voiture, ça doit être pour qui? Pardon? Pardon? Pour le numéro 1. Numéro 1. Dis pour moi. Ça doit être pour qui? Parce que c'est toi numéro 1. Je vais dire moi-même aussi. Pour moi. Et si tu entres dans une église, tu veux, même si c'est ta première fois dans laquelle tu connais pas les pasteurs, tu vas voir les pasteurs différents. La personne qui est bien habillée, c'est lui le pasteur. Or, Jésus-Christ, avant qu'on puisse l'arrêter, Judas devait faire un signe. Sinon on devait prendre Pierre. Si tu n'es pas aigle, est-ce que la bénédiction est réservée seulement pour les hommes de Dieu? Mais nous devons aussi donner cette option parce que la Bible dit oui, ça commence sur la tête, mais ça finit par là. Cher homme de Dieu, ça descend. Est-ce qu'on prend de la robe? Les prendre de la robe, ce sont les brebis que toi tu diriges. Il faut les faire enrichir. Enrichir mes frères. Enrichir mes soeurs. Ne les laissez pas comme ça. Ne dors pas calme. Aussi longtemps qu'ils pleurent, bien aimé. Il y a des mamans qui font des charbons. Je te rends aussi bien aimé. Ils sont en train de être pressés. Oh bien aimé, pourquoi? Alléluia. Bien aimé, nous devons changer. Nous devons enrichir. Le lait du chèvre peut aussi aider les servants, peut aussi aider les disciples, peut aussi aider ta maison. Pas seulement pour toi. J'ai connu des serviteurs qui ont des avions, mais il est en train de payer, permettez-moi le terme, le petit peuple. Je vous donne l'exemple qui m'a touché plus que tous les exemples.
un pasteur ici, je ne sais pas si c'est pasteur ou pasteur. On l'a amené une petite fille de 9-10 ans comme ça. Qui regardait ça à la télévision française. Et j'ai la copie. Je peux te l'envoyer. Mais je ne cite pas son nom. Mais tu le connais. On a amené la petite fille. Elle était souffrante. Avant qu'on puisse prier pour la petite. Consultation. Les parents n'ont rien. Il dit bon, la consultation vous ne payez pas. L'enfant on l'avait porté. Parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il a prié. Il dit déposez l'enfant. Et l'enfant a un CLP. Depuis il commence à faire quelque part, il dit elle est guérie. Mais les journalistes ont dit cet enfant, si on ne l'opère pas, il ne fera pas une semaine. Et ces journalistes, je les appelle des sorciers. Je ne peux pas comprendre. On est en train de tuer quelqu'un. Toi, tu viens avec l'appareil caméra pour informer le monde. Mais je pense que l'amour nous amènera à détruire les caméras et à dire à ce monsieur-là, il est ton semblable. Je ne dis pas pardon. Je te supplie, si l'argent, je peux te donner. Et ils savaient que cet enfant-là mourra. Mais ils n'ont rien fait. Maintenant, l'enfant est parti. Ce pasteur-là est sorti dans son jeep. C'est le pasteur de la Renaissance. Je n'ai pas peur même de dire. Tout peut arriver. Il vient. Il monte dans son jeep avec un paquet de liasses d'argent comme ça. Quand on l'appelle Mukunji, il prend, il donne. On l'appelle boss, patron, président, il donne. On lui pose la question. Tu fais toujours comme ça? Il dit non, je fais parce que si je ne donne pas, ils vont dormir là, je ne passerai pas. Et il dit à chaque fois que je sors avec l'argent parce qu'il faut que je donne. Mais la petite fille là est morte après 3 jours avec des larmes aux yeux. Quel fils de pasteur, frère? Est-ce que tu connais tes brebis? Est-ce que tu peux trouver des solutions? Est-ce que tu sais qu'ils sont des êtres chers? Est-ce que tu sais que c'est à cause d'eux que Jésus est descendu et mourir sur la croix? Le Seigneur t'a appelé pour trouver des solutions. Bien-aimé, tu peux mettre la main dans ta poche et épauler quelqu'un de nous. Ce n'est pas écrit que c'est les membres qui doivent donner à leur pasteur. J'ai dit quelque part dans Galates, si vous avez l'occasion, faites du bien à tout le monde. Mais si vous êtes frères dans la foi, est-ce que les guillemets dans la foi sont seulement les ministres de Dieu? Docteur, évangéliste. Alléluia. Est-ce que lait du chèvre, ça ne peut pas aider tes collaborateurs à avoir aussi de belles costumes? Est-ce que ceux qui travaillent avec toi n'ont pas droit aussi de rouler dans des voitures luxueuses? Faites une attention, frère. Sinon, tu seras compté parmi ceux-là qui disaient j'avais fait ceci, cela, et le maître dira je ne vous ai jamais. L'abondance du lait de chèvre doit servir dans des catégories de gens. Il y a des divisions parce que les gens ne voient pas clair. Ton collaborateur manque l'argent de payer le loyer. Il est célibataire. L'année passée, j'étais fâché contre mon aîné spirituel. J'ai réserve de dire son nom. Vous savez pourquoi? J'avais vu un frère. C'était à la Fikine. Ce frère-là, je l'ai vu comme je l'avais laissé, je crois, il y a 27 ans passés. Les habits même qu'il portait, c'est les habits que je connaissais. Vraiment, j'ai l'impression, je vous dis.
premier est venu vers moi. Je lui ai dit, frère, je doute de ta foi. Tu dis quoi? Je dis, je doute de ta foi. Pourquoi ce frère doit être comme ça? Pourquoi il ne peut pas se marier? Pourquoi il ne peut pas avoir sa maison? J'ai demandé à une femme. Il habite où? Il dort au permanence ou bien dans la parcelle de l'église. Peut-être que vous vous mariez, vous voyagez. Ces frères doivent rester comme ça. Bien aimés, soyons justes. Je sais qu'il n'est pas millionnaire. Mais je te demande seulement la parole de la foi. Et le paix que tu as. Chaque année, quand j'arrive ici, je crois que c'est ma 6e année depuis que je viens régulièrement. Je ne vais pas m'enorgueillir. C'est rien. L'année passée, j'avais prêché quelque part. Et une sœur est venue afin que je puisse prier pour lui après la prédication. Après la prière, il y avait une autre sœur derrière elle. Je pensais qu'elle attendait aussi la prière. Elle m'a dit non, je suis en train d'attendre les gens de notre chorale. Et le Seigneur me dira, elle est en deuil. Elle s'appelle Rachel. Elle est en deuil. Je lui ai posé la question, ça va? Il dit oui, papa, ça va. Le Seigneur me dit que tu es en deuil. Et elle commence à pleurer. J'ai pris la place, je lui dis, ma soeur, explique-moi pourquoi deuil. Elle a pleuré. Après, elle me dira, le Seigneur me connaît, le Seigneur t'utilise. Je suis en deuil. Aujourd'hui, ça c'est ma 5e fois que je pleure. C'était le dimanche, entre 12h et 13h. Donc de 0h à 13h du temps, elle a déjà pleuré 5 fois. Alors, mais le pasteur est là, il ne connaît rien. Mais tu dois connaître tes brebis. Tu dois les rendre visite chez eux à la maison. Voir les photos qui est dans son mur. Quel genre de vie il mène chez lui. Comment il élève ses enfants. J'ai dit, ma soeur, explique-moi. Je suis grandi dans une famille riche. Et après la mort de papa et maman, nos oncles ont confisqué tout. J'ai 4 enfants. Je me suis précipité à marier. Et j'ai 4 enfants. Je dors au salon de mes belles familles. Dans la maison de belles familles. Au salon. Moi, mon mari et 4 enfants. Je viens de faire 2 semaines à l'hôpital. Les gens ont cotisé pour les médicaments et pour les frais afin qu'on me libère. Comme mon fils s'appelle Mundele, donc blanc, tout le monde s'approchait et disait, mais Mundele ne sort pas, pourquoi? Mundele s'il ne marche pas. Les gens et les médecins ont si je pense à ma vie d'autrefois, et je pense à ce que j'ai vu aujourd'hui, je pleure. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu fais rien? Tu as besoin de combien pour commencer à faire quelque chose? Vous savez ce qu'elle m'a dit? $30. J'avais pleuré devant cette scène. Je ne pouvais pas retenir mes larmes. Tu parles de $30,000 ou $30. Dis non, $30. Je lui donne le stylo, écris ce que tu veux. Si tu écris oui, elle a écrit $30. C'est $30. Seigneur. Où est l'amour? Mais dans cette église, il y a des gens qui ont plus de $30 dans leur poche. Est-ce que vous comprenez? Amen. Où est l'amour, frère? Trouvons des solutions. J'ai une solution que je vais vous donner. Si vous appliquez cela, frère, si votre église ne change pas, je vais tout déposer chez vous, je vous rassure. Je vais tout déposer, je ne prêcherai pas. Parce que je suis sûr que cela marchera. Ah, il y a un autre prédicateur. Donc je dois descendre. Jésus a prêché à la foule. Et il a guéri les malades. Après ça, des chrétiens, des fidèles.
laisser aller chercher mais Jésus a dit ne les renvoyez pas, donnez-leur vous-même quoi. Pardon, vous pouvez reprendre cela. Donnez-leur vous-même à manger. Mais Jésus savait qu'ils n'avaient rien. Et Jésus ne peut pas leur demander de donner à manger s'ils n'ont rien. C'est-à-dire que Jésus savait qu'ils possédaient quelque chose. Il dit, vous savez quoi, il faut leur donner. Mais on a dit, il faut leur donner. Personne ne va sortir. Faites-les asseoir. Je vais être comme Jésus. Je vais aimer comme Jésus. Je vais prêcher comme Jésus. Je vais avoir la compassion comme Jésus. Compassion des âmes comme Jésus. C'est ce que je désire. Désire cela. Pendant que les hommes renvoient, Jésus dit faites-les asseoir. Il n'y avait pas de cuisine. Il n'y avait pas de restaurant. Il n'y avait absolument rien. Il dit faites-les asseoir. Et l'un des apôtres amena le pain et le poisson que vous connaissez. Mais c'est suffisant. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Jésus dit donne. Il a trouvé la solution. Bien aimé, je vais raccourcir ici. Nous devons trouver quoi? Pardon? Pour les brebis, pour ceux qui ne se maïssent pas, pour ceux qui voient que non, je suis avancé en âge, personne ne me regarde. Dites-leur, moi je parle à mes filles. Si tu veux te marier, mais il faut être aussi jolie, il faut être attirante. Quand ils sont comme ça, comme militaires, tu vas te regarder. Il faut mettre un peu de beauté, il faut bien s'habiller. Sache que quand tu sors, les gens te regardent et il y aura attirance de quelqu'un vers toi. Mais c'est la solution. Vous savez, les gens qui travaillent avec moi,